Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je reçois Florent Bonneau, directeur régional au sein de l'entreprise Kiloutou. Bonjour Florent. Bonjour Caroline, bonjour à tous et merci pour cette opportunité d'échanger. Ah mais c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui. On va bien évidemment parler du 2 roues avec la particularité que tu vas prendre 2 casquettes. La première à titre plutôt personnel et la seconde plutôt professionnelle car chez Kiloutou, je sais que vous êtes engagé dans le monde sportif et notamment dans le soutien du vélo. Mais pour commencer, on va faire connaissance. J'ai cru comprendre que tu avais commencé à pratiquer le vélo à l'adolescence. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, comment, à cette période de ta vie, tu as eu envie de commencer à pédaler et comment finalement ce moyen de déplacement est devenu une passion, si j'ai bien compris? Oui, c'est vrai Caroline, ça démarre. Alors, je faisais beaucoup de sport déjà parce que je suis toujours passionné de beaucoup de sports. Hein. Moi, quand je regarde les JO, je regarde tous les sports. Évidemment le vélo, mais je regarde tous les sports. Et c'est vrai que je faisais déjà beaucoup de foot auparavant et pour aller aux entraînements, je me déplaçais en vélo. Je faisais 10 km pour y aller, 10 km pour revenir et j'ai commencé à prendre goût au vélo. Et un jour, j'ai eu une fracture d'une cheville, d'une malléole externe quand j'étais je crois à l'âge de 18-19 ans où je commençais à jouer plutôt à bon niveau. Et j'ai vraiment pris le vélo comme rééducation dans un premier temps. Et la rééducation est devenue plutôt un sport parce que je suis rentré dans un club qui m'a accompagné. J'ai commencé à faire des compétitions, à aimer aussi l'ultra-cycling, parce que j'en fais beaucoup encore, là. On en parlera tout à l'heure, Caroline. J'ai commencé à faire des très longues distances à 18-19 ans, des 300-350 km en vélo, en faisant aussi un peu de football aussi. Et donc là, j'ai pris vraiment goût aux 2 roues, en me disant waouh, c'est super, le vélo sur route, c'est la liberté, la découverte d'environnement, de paysages, de lieux exceptionnels. Et c'est comme ça que je me suis vraiment mis. Je me suis vraiment mis à fond aussi sur des compétitions. J'ai trouvé des sponsors. J'ai fait aussi du cyclisme sur piste, parce que quand j'étais à la fac, on pouvait avoir des opportunités de rentrer sur la piste. Donc j'ai eu l'occasion de m'entraîner aussi un peu avec l'équipe de France de pistard avec Daniel Morellon dans les années juste un peu avant 2000. Donc vraiment passionné de vélo. Ça m'a vraiment pris et ça m'a donné cette envie de continuer jusqu'à ce que j'ai eu des enfants, parce que j'ai eu ma fille assez tôt. Et là, quand vous avez des enfants, Caroline, j'ai trouvé un job. C'est un autre timing à trouver, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc après, j'ai dû arrêter, Caroline, ma carrière. En tout cas, ma passion pour le vélo, où je faisais vraiment... je crois que je faisais 20, 25 000, 30 000 km par an. Ouais, donc c'est juste colossal, quoi, quand j'en faisais beaucoup. Carrément. Et avec l'arrivée de ma fille, je me suis dit, il va falloir travailler. Et donc, j'ai carrément coupé du jour au lendemain pendant quelques temps le vélo pour me consacrer à la vie professionnelle aussi en parallèle. Donc finalement, une grande pause. Et quand est-ce que tu recommences à sortir, à dépoussiérer le vélo? Écoute, je me suis consacré à ma carrière professionnelle. J'ai repris des études pendant près d'une dizaine d'années pour faire notamment une formation nationale importante de commerce. Et une fois que j'ai fini cette formation-là, une fois que les enfants, les 2 enfants entre-temps ont grandi, j'ai eu enfin, le temps de me consacrer à moi et de reprendre il y a un peu moins d'une dizaine d'années le vélo par le triathlon, parce que au début j'avais cette volonté aussi de faire de la course à pied, d'aller nager, c'est toujours des sports que j'adore aussi. Et j'ai vraiment repris le vélo à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, pour me consacrer à cette passion qui est vite revenue. Donc finalement, on le comprend, différentes étapes de vie, différents liens avec le vélo, du moyen de déplacement, moyen de rééducation, au plaisir de pratiquer un sport avec un niveau quand même assez élevé. Et finalement, ce goût prononcé pour le 2 roues, tu l'amènes aussi dans ton univers professionnel. Il y a une continuité. Tu as initié avec tes équipes chez Kiloutou de très belles actions. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris contact avec toi, puisque tu as initié sur les villes de Marseille et de Nice des livraisons à vélo et remorques électriques. Alors, ces livraisons du dernier kilomètre ne passent pas inaperçues. Tu fais beaucoup de vidéos, vous communiquez beaucoup autour. J'invite d'ailleurs les auditeurs de Radio Cyclo à se connecter à Internet et notamment à ta page LinkedIn pour
pour visualiser tout ce que vous proposez. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet et ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors oui, évidemment, Caroline. Alors, déjà, moi, je suis un performeur. Donc, déjà, dans le monde du travail et le sport, il y a un lien. Moi, j'aime bien la performance aussi au travail. Donc, ça, c'est quand même important. Et je trouve que la capacité de résistance qu'on a dans le sport nous l'amène aussi au travail. Donc, moi, j'aime bien ce côté relation sport-travail. Et c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, dans la volonté de la raison d'être de Kilo2, on participe, nous, à l'économie circulaire. On participe à toutes les démarches écologiques, au zéro carbone. Et on s'est posé la question de savoir, au-delà du matériel qu'on propose, notamment hybride, de plus en plus électrique, de se poser la question sur les livraisons. Alors, on a commencé des livraisons avec des camions en GNL, en GNC, des véhicules hybrides, mais on s'est dit non, il faut qu'on aille plus loin. Et je me suis posé la question, je me disais, pourquoi on ne ferait pas ça en vélo, dans des grandes agglomérations, avec un support qui puisse nous permettre de tracter notre matériel, parce que le matériel chez Kilo2, ça peut peser 500 grammes, comme ça peut peser 80, 100, 150 kilos. Oui, ça peut vite être imposant en termes de volume et de poids. Tout à fait. Et donc, finalement, on a trouvé un partenaire, l'entreprise Carriole, qui a une remorque électrique avec une technologie d'effort annulé et qui peut porter jusqu'à 200, 300 kilos. Et donc, il y a 1 an et demi, je me suis lancé en disant, tiens, go, on va tester de livrer sur Marseille avec une carriole d'abord totalement carénée où on mettait le matériel à l'intérieur, les livraisons en plus en se disant qu'en cible on allait toucher le particulier et finalement non, c'est ça qui est incroyable, c'est que tous nos gros clients du TP, du BTP comme Vinci, Eurovia nous ont sollicité, que c'est cette démarche de évidemment RSE qui était derrière aussi, les a intéressés pour voir qu'on était capable aussi de livrer du matériel en vélo et remorque électrique et ça nous a fait à la fois un objet publicitaire et un engouement à la fois pour nos clients mais aussi pour mes équipes. Moi j'ai 300 salariés sur la région qui ont trouvé l'idée géniale et là il y avait une vraie reconnaissance aussi dans les actions qu'on mène au quotidien pour nos équipes, pour la planète, pour l'écologie, par le biais de ce type d'initiative. Il y a une belle adhésion au projet, il y a un bel accompagnement et je pense que les demandes ne cessent d'évoluer, d'augmenter. Oui, tout à fait. Moi, je vois sur Marseille, quand on a lancé, alors évidemment, c'était plutôt nous, on a une couleur jaune, donc notre carriole était toute jaune, donc à circuler dans la ville de Marseille sur le Vieux-Port, c'est plutôt sympa. Le soleil au fil des rues, je l'imagine bien, cette petite couleur. C'est plutôt sympa. Et après, c'est vrai que l'engouement et les demandes ont fait qu'on s'est posé la question de pouvoir le déployer sur Nice. C'est ce que j'ai fait 6 mois, 8 mois après. On l'a déployé aussi sur Nice. Et finalement, on a en plus réussi à travailler avec des coursiers, parce que dans ce monde de la cyclo-logistique que je connaissais pas, on a découvert aussi un monde d'activité du dernier kilomètre qui se développe de plus en plus. La cyclo-logistique se développe et donc moi je suis plutôt fier, Caroline, de me dire waouh, j'ai réussi à être le premier loueur en France à proposer ce type d'initiative. Et moi j'ai un souvenir, j'ai fait une vidéo de 10 secondes il y a 1 an et demi que j'ai postée sur LinkedIn. J'ai eu 20 000 vues. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose, c'est pas possible. Non, mais ça interpelle. L'idée interpelle, on a envie de prendre plus d'informations. Et cette question du dernier kilomètre, qui est tellement problématique, on le sait, toutes les solutions qui existent, qui commencent à émerger autour du 2 roues, sont séduisantes. Et une fois qu'on les a testées, en général, on lâche plus l'idée. Exactement. Et donc, ça nous a poussé évidemment, à faire des vidéos. Là, j'avais fait... que là aussi, on accompagne, moi je fais beaucoup d'accompagnement d'événements sportifs aussi, et notamment cyclistes, comme le Tour de la Provence. Oui, j'ai cru comprendre que l'engagement de Kilo2 sur ces événements, ces rendez-vous sportifs était important. Tu parles du Tour de France, mais pas que, si j'ai bien compris, il y a d'autres soutiens. C'est ça, ouais. On a fait le Tour de la Provence aussi, on l'a fait cette année. L'année dernière, j'avais réussi avec le Tour de la Provence d'avoir un créneau pour faire un film avec mon vélo et ma remorque électrique sur le Mont Ventoux. Et on a fait un film extraordinaire d'1 minute 30 que j'ai diffusé, que je rediffuse à nouveau, sur la montée avec mes équipes. On était 5 ou 6 cyclistes avec cette carrière. On a monté le Ventoux et on a passé l'arrivée du Tour de la Provence. Donc c'était plutôt un film exceptionnel que j'invite tous les auditeurs à revoir sur les posts que je fais régulièrement aussi. Ah, super. On va donner le nom de ta page LinkedIn. C'est au nom de Florent Bonneau, tout simplement. Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
BO2NEAU. Je vous invite vraiment à aller visionner ces vidéos, c'est un régal. On sent que vous passez vraiment un bon moment, il y a une bonne énergie et c'est ça qu'on adore chez Radio Cyclo. Un grand merci Florent, on va te souhaiter ainsi qu'à tes équipes une bonne continuation, une bonne route. Continuez de nous donner du plaisir comme ça à vous suivre et de développer de très belles idées et qui sait, peut-être qu'à titre personnel, on pourra rouler ensemble sur quelques belles voies françaises. Merci Florent, à bientôt. J'espère, merci Caroline, merci à tous, au revoir. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.